Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Saint-Chi Radio, en direct de la médiathèque de Saint-Chinian. Saint-Chi Radio, la radio qu'il vous faut. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une émission consacrée à l'ancienne gare de Saint-Chinian, en compagnie de nos chroniqueurs et d'invités exceptionnels. Nous allons vous les accompagner, faire découvrir son histoire et des anecdotes qui lui sont liées. Mais tout d'abord, un point sur le trafic par Marcos et la météo par Kian en ce mardi matin. À Saint-Chinian, aujourd'hui, les travaux continuent sur l'avenue de Saint-Pons. Les poids longs ne sont toujours pas autorisés. La circulation est fluide malgré la déviation. Bonne route à tous et soyez prudents. Aujourd'hui, le temps est gris avec quelques giboulées de mars. Les températures sont fraîches pour atteindre 12 degrés dans la journée. Le reste de la semaine sera pluvieux avec des orages prévus dès demain. Merci. Sortez les parapluies ou écoutez notre émission. Merci à tous les deux. Clémence, c'est à toi. Merci Oriane. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Roch, Monsieur Tron et Monsieur Azema. Ils ont connu la gare lorsqu'ils étaient enfants et vont partager avec nous leurs souvenirs. Mais avant cela, Lilio va vous faire un rapide point historique sur la gare. Lilio, c'est à toi. La gare de Saint-Chinian a été inaugurée en 1877. Cela a révolutionné le déplacement. On pouvait aller beaucoup plus vite à Béziers. Le train à vapeur allait à une vitesse de 24 km/h. La ligne s'étendait sur 33 km. Elle était constituée de 7 arrêts. La gare transportait des marchandises et des passagers. Elle a fermé en 1968. Merci Lilio. On se retrouve juste après une petite coupure pub. Jour des portes ouvertes au garage Jarlitier. Venez essayer la voiture double pied. Avec l'entreprise Nicolas, vos problèmes ne sont plus là. Vous voulez des cheveux soignés? Venez au magasin Chichou les petits chouchous et repartez avec nos shampoings fruités. Vous voulez écrire sans faute? Achetez nos stylos qui n'écrivent pas sur nigo.com. Nous voilà de retour avec nos invités. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Première question. Avez-vous déjà pris le train de Saint-Chinian? Oui, bien sûr. Oui. Pour aller où? Béziers et puis après prolongement sur 7. Sur Béziers. Béziers, pour aller à Béziers, moi je suis natif de Marossan et je venais à Saint-Chinian. Voilà. J'avais un oncle à Saint-Chinian et j'ai été à Saint-Chinian. Quand on voulait voir les matchs de football à Béziers, on prenait le train parce que les voitures étaient rares. C'était les années, fin des années 1950 et donc il y avait peu de voitures. Donc le train était quand même le moyen de transport le plus courant. Quel âge aviez-vous? Quel âge? Quand je prenais le train, j'avais 10, 11 ans. 9, 10 Moi, ans. oui. Moi, 9 ans par là, 8 ans, oui. Parce qu'on allait à Cazoul. Puis Béziers, voilà. Moi, c'est ma femme qui tient les comptes. Il y en a tellement, ça change chaque année, je ne m'en souviens plus du tout. Excusez-moi. Est-ce que c'était bien? Ah oui, c'était bien parce que
On était entre copains, copines, etc. Et puis c'était l'évasion. On partait de Saint-Chinian. Il y avait peu de voitures à cette époque-là. Donc soit le car, soit le train. Et on était entre copains. Et puis il n'y avait pas trop de monde. On pouvait courir dans le couloir. On pouvait se mettre à la fenêtre. Bon. Et puis on découvrait le paysage qu'on ne voyait pas. La route, c'était différent. Tandis que là, on traversait des viaducs, on traversait des tunnels. C'était quelque chose d'assez nouveau pour nous. Et puis, c'était l'aventure. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez su que la gare allait être supprimée? C'est-à-dire la gare des voyageurs. Parce qu'il y a eu d'abord la suppression de la gare des voyageurs, puis la gare des marchandises après. Bon, ça nous a fait un petit pincement au cœur, mais moi, à cette époque-là, je n'étais plus à Saint-Chinian, j'étais pensionnaire à Béziers. Donc, j'ai moins eu l'occasion de voir, mais je l'ai beaucoup regretté. Supprimer un moment de transport qui était très convivial, et surtout, la fin d'une belle aventure, la gare. Moi, j'ai trouvé un soulagement. Ça a été un progrès, parce que quand il y avait le train, il fallait monter à la gare. Quand tu es pensionnaire, tu as tout un chargement. On débarquait à la gare du Nord à Béziers, et de là, il fallait redescendre jusqu'au pensionnat, jusqu'au lycée Henri IV. C'était pénible pour un gamin de 9-10 ans, c'était vraiment difficile. Et lorsqu'il y a eu l'interruption des voyageurs, le relais a été pris par les bus Valat. Le chauffeur, c'était un ami de tous les enfants. C'était un Saint-Chinianais connu, dont le surnom était le chat. Et lui, non seulement il nous attendait, mais il arrivait qu'il vienne à notre rencontre avec son bus. C'est la moustache qui me gêne. Il faut le dire, je n'en ai pas l'habitude. Voilà. Et pour moi, ça a été un soulagement d'avoir affaire au bus. D'une part, on prenait le bus ici, au bout des allées, au lieu de monter à la gare à pied. À 10 ans, c'est important. J'ai ressenti ça comme un progrès, l'arrêt des transports par le train. Eh bien, en voilà des jolis souvenirs. Nous faisons une courte pause musicale et je laisse mon micro à Maxence pour la suite de nos échanges. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches, étonné de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches de fumée. La garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, sont contents. Hélas, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener. Alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières dans les forêts. Le train ralentit près de la garde-barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ses belles flâneries. Il s'en va vers le tas de ferraille, c'est fini.
Mais plus tard, lassés des grands voyages, nous penserons souvent aux petits reins qui flânaient parmi les verts bocages. Nous le regretterons bien. Bonjour à tous et merci Clémence. Avant de reprendre notre entretien avec nos invités, nous vous proposons de découvrir quelques informations insolites sur le thème du train. Et oui, parfois les trains passent dans des endroits où nous ne les attendons pas. Dans un marché, sur un terrain de football, en bord de falaise. Nous faisons un point sur ces trains insolites dans le monde. Le chemin de fer en Thaïlande. En Thaïlande, un train traverse le marché ferroviaire de Mongklong. C'est l'un des plus grands marchés de fruits de mer du pays. Incroyable. Les marchands doivent même ranger leur étalage le temps de passage du train. Ça passe au millimètre près. Le train des nuages en Argentine. Le train des nuages est un train touristique. Il grimpe jusqu'à 4220 mètres à son terminus dans la cordillère des Andes. Sur 217 km, il passe par 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs. Un voyage tout simplement spectaculaire. Le train d'Artoust dans les Pyrénées-Atlantiques, construit en 1920 pour les travaux de construction d'un barrage, le train d'Artoust est devenu un train touristique à partir de 1932. Il mène aujourd'hui les voyageurs pour un trajet de 10 km à plus de 2000 mètres d'altitude, flanc de montagne, attention au vertige. Le train jaune dans les Pyrénées-Orientales. Construit entre 1904 et 1927, ce TER parcourt le massif des Pyrénées-Orientales sur 62 km. Le train traverse ainsi un paysage de montagnes entre tunnels et viaducs. Vous pouvez même monter à bord d'une voiture ouverte pour profiter au milieu du panorama. La ligne possède la gare la plus haute de France à 1592 mètres. Merci à vous. Je reprends donc la suite de notre entretien avec nos invités. Êtes-vous déjà allé dans l'hôtel des voyageurs ? Pour ma part, jamais. Moi non plus. Et au café ? Au café de Saint-Chinian ? Non, de la gare. Au buffet de la gare, en quelque sorte, oui. Oui, mais bien sûr, c'était la pause obligatoire. Quand on arrivait en avance, on s'asseyait, on attendait. Et quand on repartait, on avait déjà bu un café ou un jus de fruits. On partait à pied. Il y avait un petit café à la gare. Une anecdote. Pendant la guerre de 14, les hommes français étaient au front. Et les Espagnols sont venus travailler en France pour remplacer les Français qui n'étaient pas là. Et les Espagnols ont amené avec eux la façon de ramasser les champignons. Et le train était plein d'Espagnols qui venaient de Béziers à Saint-Chinian pour la cueillette des champignons, pour les roubilloux, si vous en avez entendu parler. Le lactaire délicieux en français. C'était la cohue à l'arrivée de la gare à Saint-Chinian. Voilà. Et c'était à qui en remporterait le mieux chez soi. On a découvert que le train était long. Comment vous occupiez-vous ? Oh là là, on n'était jamais seul dans le train, finalement. On partait entre amis, alors on courait dans les couloirs, on discutait, et surtout, on regardait le paysage. Parce que c'était un paysage totalement différent de celui de la route. La route, c'est un paysage qu'on
on connaissait. Tandis que le train passait par des endroits où la route ne passait pas. On passait à Réals, par exemple. On passait au-dessus de l'Orbe. On passait sous des tunnels. Et puis on se penchait à la fenêtre. Et comme c'était des trains à vapeur, on attrapait des escarbilles, c'est-à-dire des poussières de charbon dans les yeux. Et ça nous frottait, ça nous démangeait. Mais on avait 10 ans, ça ne nous dérangeait plus. C'était classique, ça. À l'arrivée, je me rappelle le cabinet de mon père. Chaque fois avec le train, c'était rare la semaine où il n'avait pas enlevé une escarbille ou deux, quoi. Les gens arrivaient avec l'œil qui pleurait, tout rouge, et voilà. Et très impatient de se faire soigner, parce que ça fait mal quand même. Aimiez-vous prendre le train ? Beaucoup. C'était se retrouver avec les copains. Et puis c'était une aventure pour nous. L'aventure, c'est-à-dire qu'on partait loin de chez nous et sans les parents la plupart du temps. Quelquefois, on était accompagné par des adultes, mais souvent, on était seuls. C'était une époque où on pouvait laisser les enfants seuls dans un trajet. Il y avait quand même un peu plus de sécurité qu'actuellement. Moi, c'était une obligation. Je ne montais pas dans le train par plaisir. J'étais pensionnaire à Béziers et le train faisait la liaison entre le pensionnat et ma maison. Ce qui fait qu'il y avait des matins où c'était pas vraiment très sympathique d'aller prendre le train. Le retour était plus agréable. Le retour était souvent plus... Ça dépendait du carnet de notes, parce que oui, il n'était pas très bon. L'arrivée à la maison était quelquefois un peu tumultueuse, mais enfin bon. On n'en est pas mort. Est-ce que vous rentriez souvent chez vous ? Pas trop. Même presque pas du tout, disons. Hein. C'était sortir du giron de sa maman et se retrouver dans un pensionnat. Pour des gamins de 9 ans, 10 ans, c'était très dur. Très, très dur. Quel est votre plus beau souvenir ? De pensionnat ? Non, de la gare. De la gare, du train, je ne me rappelle pas trop, mais de la gare, oui. C'était un lieu de jeu, la gare. On se retrouvait à la gare et il y avait notamment un grand hangar qui prolongeait la gare, dans lequel étaient stockés des grands sacs de laine, de divers produits. Et c'était notre terrain de jeu. On jouait aux gendarmes et voleurs, aux Indiens ou aux cow-boys là-dedans. Mais comme c'était des balles de laine qui avaient été traitées, ça sentait très mauvais. Quand on arrivait chez nous, difficile de dire à nos parents qu'on était allés se promener au terrain de foot. On sentait tous le suin, presque le moisi. Mais c'était un lieu et on nous laissait jouer, évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dire, mais le train qui venait à Saint-Chinian de Béziers a eu un accident. Il y a eu un déraillement. Moi, j'habitais Marossan, à 300 mètres de la voie de chemin de fer, et la locomotive est sortie des voies. Il pleuvait plus que maintenant, il gelait plus que maintenant, et le conducteur de la locomotive est passé tout doucement au pont de Tabarka, et puis il a voulu se lancer, et dans la côte, avant d'arriver à Marossan, il a déraillé. La locomotive est sortie des voies, parce que le sol était gelé, les voies étaient gelées, et il ne s'était pas assez lancé. Et ça, on n'en a pas entendu jamais parler. Il n'y a pas eu de blessés. Et je me suis demandé longtemps, pendant beaucoup de temps, comment ils avaient fait pour enlever la locomotive hors de la voie. La remettre sur les rails. Sur les rails, voilà. Et j'ai compris, quand j'ai été adulte, comment ils avaient fait. Ils étaient passés par la voie qui vient de Colombier, qui arrive à Cazoul, et de Cazoul, ils étaient revenus au pont de Tabarka. Voilà. Ça, ils n'en parlent pas beaucoup. Mais disons que Saint-Chinian, nous étions en bout de ligne, et ce genre d'incident... C'est un accident. Ce genre d'incident, ça n'arrivait pas aux oreilles de l'enfant. Eh oui. On n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Oui. Non. Et quel était le nom du conducteur ? Pardon ? Quel était le nom du conducteur ? Ah non, je ne sais pas. Mais il changeait. De toute façon, les conducteurs changeaient, ce n'était pas toujours le même. Le chef de gare, quelqu'un se souvient du nom du chef de gare ? Oui. Vidal. Exactement. Il y a eu l'autre après, comment il s'appelait ? Qui habitait
Moulis, oui. Qui habitait à Saint-Chinian, vers le quai Villeneuve. Voilà. Quel était le travail du chef de gare? D'abord, il fallait encaisser les tickets, parce qu'on payait quand même, ce n'était pas gratuit. Encaisser les tickets, il fallait faire démarrer le train. C'était à une heure bien précise, avec un sifflet et avec un drapeau. Puis il ne faut pas oublier que Saint-Chinian est un terminus. Donc quand les trains arrivaient, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Alors la question que vous pourriez vous poser, c'est comment faisait-il pour repartir? Mais il y avait une plateforme circulaire. Le train allait sur la plateforme tournait et remettait le train dans le sens du départ. Est-ce qu'il y avait des femmes qui travaillaient pour le train? Dans le train ou à la gare? Les deux. Aucune idée. Les femmes travaillaient beaucoup moins que maintenant. Mais il y avait peut-être des femmes qui travaillaient à la gare, ne serait-ce que pour les tickets, la vente des tickets peut-être. Mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait des femmes qui travaillaient là-bas. Non. Je me rappelle très bien du café de la gare là-bas, mais c'était la patronne qui servait. Il n'y avait pas de. Mais c'était une femme. C'était une femme. Oui. C'était un tout petit café. Oui. Vous savez que cette ligne, d'ailleurs, il y a eu un projet de la prolonger jusqu'à Saint-Pont. Ça aurait été assez normal que la ligne aille jusqu'à Saint-Pont. Mais ça n'a jamais abouti parce que les travaux étaient trop importants. Du fait qu'il aurait fallu construire des viaducs, il y avait une forte pente et il y avait des gros travaux de terrassement. Donc le train s'est toujours arrêté à Saint-Chinian. Ça s'appelait le train d'intérêt local Béziers-Saint-Chinian. Le ticket était-il cher? Aucune idée. En principe, ce n'était pas nous les gamins qui payions, n'est-ce pas? Ce qui fait que je ne sais pas du tout combien mon père déboursait. Oui, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne devait pas être très cher. Je peux parler? Est-ce que vous vous souvenez, parmi les anciens, du réservoir d'eau de la gare de Saint-Chinian? Bien sûr. Et le train, il était obligé de faire de l'eau à la locomotive. Oui, comme au Far West, pareil. Comme au Far West, oui. Exactement. Oui, parce que c'était des trains à vapeur. Donc il fallait du charbon et de l'eau. Et sur des vieilles cartes postales, vous pouvez sans doute retrouver les photos du grand réservoir. Il était à droite quand on rentrait dans la gare, au fond. Et avez-vous déjà raté le train? Non, je ne me rappelle pas. Non plus. Surtout pas au retour. Oh non. Alors au retour, bien sûr, mais même à l'aller. C'était très grave de rater le train. Oui, parce qu'il y avait quand même que 4 trajets par jour. Donc 2 allées, 2 retours. Donc si on ratait le premier départ, il fallait peut-être attendre 3 ou 4 heures. Est-ce qu'on pouvait acheter des friandises dans le train? À ma connaissance, non. Non. Il fallait les porter avec soi. Avez-vous des souvenirs du train? Oui, quand j'étais jeune, je partais avec mes parents et le plus long, moi, je trouvais, c'était d'arriver à la gare. Voilà. Et ensuite, on s'arrêtait, nous, à Cazoul, des fois à Béziers. Hein? Voilà. Et puis... Pour faire quoi? On allait voir des amis, ou quand on allait à Béziers, c'était pour aller chez des docteurs, voilà, faire des courses. C'était tout ce qu'on faisait. Et on ne prenait pas souvent le train, 2 fois ou 3 dans l'année. C'était tout. Il y avait beaucoup de trains dans une journée? Ils ont dit qu'il y avait un train il y en avait 2 fois, 4 fois ça faisait aller venir. Nous, on prenait le dimanche matin et quand on allait surtout à Cazoul, c'était pour des fêtes chez des amis. Alors, on partait le matin, on rentrait l'après-midi. Voilà, c'était tout. Et puis, quand j'étais plus grande, alors on essayait d'aller aux fêtes à Cessenon. Alors, mais là, c'était avec la Micheline qu'on partait. Avec la Micheline. Allez, parle de la Micheline. Je voulais parler de la Micheline. C'était ce qui remplaçait la locomotive. Et c'était sur des roues, je ne sais pas comment c'était.
Il n'y avait pas des roues en fer comme un peu. Non, il y avait des Il y avait Je pense qu'il y avait des pneumatiques. Tu t'en rappelles? Vraiment. Pas vraiment, non. Oui. Ben, la Micheline, c'est normal, puisque l'initiateur du projet, c'était Michelin à Clermont-Ferrand. Oui. Donc il a appelé ces wagons des Michelines, et pour qu'il y ait moins de bruit et plus de confort, il les avait équipés de pneumatiques qui roulaient sur les rails. C'était des Michelines qui venaient de chez Michelin. Je vous remercie chaleureusement d'être venu partager avec nous vos souvenirs qui auront permis à nos jeunes générations de connaître un peu mieux l'histoire de notre village. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est nostalgie. Nostalgie, non pas parce qu'on regrette le train qui était très inconfortable, certainement. Maintenant, on refuserait systématiquement de prendre ce genre de mode de transport. Mais surtout parce qu'on avait 10 ans, 11 ans, 12 ans. On était insouciants, on était libres et on profitait un peu de notre vie, de notre liberté. J'avoue que moi, je n'ai pas la même impression. Moi, la fin des trajets en train, ça a été un soulagement. Parce que j'étais petit, je n'étais pas très grand, et je portais autant de poids que n'importe qui, et c'était très long. Et heureusement, il y avait une espèce d'esprit tribal entre les pensionnaires de Saint-Chinian, ce qui fait que quand je me retrouvais à la gare du Nord, souvent, je n'avais même pas besoin de demander, c'était un ancien qui me prenait le sac, qui me le descendait au lycée Henri IV. Et ça, c'était un grand service, ça me soulageait beaucoup. Avant de clore cette émission, vous le savez, c'est l'heure de la Minute Blague. Quelle mamie veut peur aux voleurs? Moi, une mitraillette. Pourquoi les poissons ne vont pas en cours d'anglais? Parce qu'ils s'en fichent. Le soir, Toto rentre de l'école et dit à son père: j'ai eu un 20. En quelle matière? 3 en histoire, 8 en français et 9 en maths. Un maître demande à un élève: quel est l'animal le plus ancien? Le zèbre. Pourquoi? Parce qu'il est en noir et blanc. C'est Toto qui raconte à son ami sur le chemin de l'école: je vais avoir un 0 en maths. Tu es sûr? Aussi sûr que 2 et 2 font 5. Pourquoi les éléphants n'ont-ils pas d'ordinateur? Parce qu'ils ont peur des souris. Toto est chez le docteur et dans la salle d'attente, une fille pleure. Toto lui demande: pourquoi tu pleures? Parce que je viens faire une analyse de sang. C'est pour ça que tu pleures? Oui, mon frère m'a dit qu'il fallait couper le bout de mon doigt pour faire l'analyse. Toto commence à pleurer. Pourquoi tu pleures? Parce que moi, je viens faire une analyse d'urine. Toto, où tu as mis la passoire? Je l'ai jetée, elle était pleine de trous. Et bien voilà, c'est ainsi que l'émission se termine. Nous remercions nos invités, la médiathèque Jules Verne avec Christine, Françoise et les bénévoles, la circonscription de Béziers-Nord et Élodie. Nous vous souhaitons une belle journée et nous nous retrouvons très bientôt. La classe des CE2 CM1 de l'école Jean Moulin et leur maîtresse. Et n'oubliez pas... Sachez Radio, la radio qui vous